Je pense qu'on est fait pour découvrir le monde lentement. Avec une pote, on avait des vacances. Alors on s'est dit, on est en février, il fait froid, et si on allait faire du bivouac en Allemagne? Et pour se déplacer, on fera du stop. Bon, il a fait froid, mais partir en bivouac à cette période-là, objectivement, c'était osé. Quand tu dors dehors avec des températures négatives, je vais pas vous mentir, oui, il fait froid. For sure. Et comme je suis un peu une flippette, dans ma tête, j'imaginais qu'un sanglier allait me rouler dessus pendant la nuit, ou que la tente allait s'envoler au moindre pet de vent. C'était pas les nuits les plus simples de ma vie. Mais du coup, le jour où on s'est offert une petite nuit à l'hôtel, qu'on a pris une douche bien chaude, un plat chaud, quel plaisir. Et là, tu réalises un truc très simple. Le confort, c'est pas un dû. Et tu t'en rends compte surtout quand tu l'as plus. Bon, dit comme ça, on pourrait croire que je suis en train de dire « le bivouac c'est bien parce que quand t'arrêtes, c'est encore mieux ». Mais la réalité, c'est que l'expérience elle était dingue. Rien que quand tu sors de la tente et que tu te retrouves au milieu d'une forêt ou face au château de Disney, ça donne directement le ton de la journée que tu vas passer. Mais je crois que notre plus gros coup de cœur, c'était le stop. Déjà, énorme surprise, on s'attendait à galérer. Mais non, en Allemagne, les gens se sont arrêtés super facilement. Le max qu'on a attendu, ça devait être 30 minutes. Alors oui, on a économisé de l'argent, mais clairement, c'est pas ça qu'on retiendra. Ce qu'on retiendra, c'est les gens. Si je devais résumer ma vie, c'est d'abord des rencontres. On a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais croisés autrement. Une famille de Belges en Bavière qui se moque de moi parce que Bruges a battu l'OM en Ligue des Champions. Un chasseur bavarois, un officier qui est rentré d'un rassemblement militaire, un réfugié politique tibétain devenu maître sushi en Suisse, et un père de famille qui a fait 2 heures de détour pour nous emmener à Constance, avec en prime des explications improvisées de tout ce qu'on croisait sur la route. Vraiment cœur sur toi, Tim. Chaque trajet, c'était une mini-leçon. Pendant quelques kilomètres, on devenait passager de leur vie. Des rencontres courtes, sans attente ni enjeu, et justement, c'est ça qui rendait le truc beau. Bon, évidemment, il y a des voitures, si j'étais tout seul, je serais jamais monté. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce voyage. J'ai adoré être un peu coupé du monde, à utiliser mon téléphone simplement pour vérifier que Memmingen c'est bien sur la route. On était vraiment présent dans le moment. J'ai adoré réaliser que le confort ça se mérite et que ça remet pas mal de choses en perspective. Et au final, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais je le crois sincèrement. Le plus important, c'est pas la destination. La destination, c'était juste une excuse. Le vrai voyage, c'était les gens qu'on a rencontrés. C'était se retrouver comme des cons en Suisse et découvrir que le MO coûte 5 balles. C'était manger de la semoule à l'eau froide parce qu'on avait oublié le briquet. C'était avoir peur de pas trouver un camp avant la nuit. Et bizarrement, c'est exactement pour ça que je referais tout pareil.